Très cher ami, bienvenue dans l'épisode 4 et l'épisode final du chapitre 1 où on va voir ensemble ce que c'est qu'une bougie et quelles sont les unités de temps et à quoi servent les unités de temps. Alors comme tu peux le voir à l'écran, il y a trois représentations où on voit des carrés, d'accord, non des rectangles plutôt, rouge, vert, avec des petits traits en haut et en bas. Alors en trading, c'est ce qu'on appelle des bougies. Pourquoi? Parce qu'elles ressemblent très aux bougies qu'on connaît dans la vraie vie. Par exemple, les bougies qu'on allume sur les gâteaux, etc. On peut remarquer que on a ce carré-là qui représente le corps de la bougie et les deux petites mèches qui représentent les mèches qu'on trouve, les mèches qu'on allume dans les bougies. C'est la raison pour laquelle on les appelle des bougies. Alors, qu'est-ce qu'une bougie? Une bougie est composée de quoi? Une bougie est composée de trois parties. On a la grande partie qu'on appelle le corps de la bougie, d'accord? Et on a les deux petites parties en haut et en bas, d'accord, qu'on appelle les mèches de la bougie. On a la mèche du haut et on a la mèche du bas, d'accord. Ça, c'est une bougie classique. Alors, pourquoi ici, on va remarquer qu'on a une bougie de couleur rouge, une bougie de couleur verte? Tout simplement, en trading, on a deux types de bougies. Parce qu'il y a deux types d'intervenants sur les marchés. Il y a deux types de traders, il y a deux types d'investisseurs qui sont dans le marché au même moment. Dans un même temps, on a des traders, on a des investisseurs qui achètent, et dans le même temps encore, de l'autre côté, on a ceux qui vendent. Raison pour laquelle il y a deux types de bougies. Donc il y a ces deux intervenants-là qui se disputent le marché à chaque instant, à chaque bougie. Raison pour laquelle on dit que chaque bougie raconte une histoire sur le marché. Alors, la bougie rouge, la bougie qui est la bougie des vendeurs, se forme du haut vers le bas. D'accord? Et pour la bougie verte, qui est la bougie des acheteurs, elle se forme du bas vers le haut, ce qui est tout à fait logique. D'accord? Donc, voici tout simplement ce que c'est qu'une bougie. On peut remarquer que lorsque je reviens ici, elles sont partout. Alors, moi, j'ai changé les couleurs chez moi. Chez moi, ici, les bougies en gris représentent les bougies acheteurs et les bougies noires représentent les bougies vendeurs. J'ai changé les couleurs, c'est beaucoup plus par goût, d'accord? Et je préfère ça comme ça. Moi, je préfère ça comme ça. Sinon, habituellement, c'est rouge et vert, d'accord? Maintenant qu'on a vu ensemble ce que c'est qu'une bougie, on va voir les unités de temps. Les unités de temps. Alors, tout à l'heure, je disais que quoi? Je disais que chaque bougie raconte une histoire, d'accord? Chaque bougie raconte une histoire. Et les unités de temps représentent la durée de cette histoire. La durée de cette histoire. Comme unité de temps, on a par exemple le M1. Je les ai tous notés en bas ici. D'accord? On a le M1 qui est ici. Le M1 veut tout simplement dire une minute. Une minute. Donc lorsque je suis en M1, d'accord, ça veut dire que toutes les bougies que je vois en M1 ont eu une durée de vie de une minute. C'est comme si à chaque minute, je prenais une photo pour voir ce qui se passe. C'est la même chose. Chaque minute, lorsqu'on est dans l'unité de temps, une minute, chaque minute, le marché bouge. Chaque minute, le marché forme des bougies. On peut avoir des bougies haussières, on peut avoir des bougies baissières. Chaque minute, on a formation d'une bougie. Donc, chaque minute, on a une histoire qui se raconte sur les marchés lorsqu'on est dans l'unité de temps, une minute. Ensuite, on a le M5 qui veut tout simplement dire 5 minutes. C'est la même chose. À la différence que là, chaque bougie raconte une histoire de 5 minutes. Donc, lorsque par exemple on a une bougie à la fin de la minute, c'est-à-dire lorsque par exemple on prend midi à midi 5, donc on aura forcément une bougie, et que cette bougie elle est haussière, ça veut tout simplement dire que en 5 minutes, l'histoire qu'on a à raconter, l'histoire qu'on pourra tirer de cette bougie, c'est que c'est les acheteurs qui ont réussi à prendre la main. Parce que lorsque le marché forme la bougie, pendant les 5 minutes, le marché, les acheteurs, il y en a qui essaient d'acheter, il y en a qui essaient de vendre, et à la fin des 5 minutes, on a le gagnant. Donc, soit le marché forme une bougie baissière, soit le marché forme une bougie
haussière, soit carrément elle forme ce qu'on appelle une bougie neutre. On verra tout ça dans la suite. D'accord? Donc, 1 minute, M5, M15, M30, ça, il s'agit des minutes. Donc, M15, 15 minutes, M30, 30 minutes. Ensuite, on a le H1 qui représente 1 heure, d'accord? Le H4 qui représente 4 heures, le D1 qui représente une journée, le W1 qui représente une semaine et le MN qui représente un mois. Là, j'ai cité les plus connus, sinon il y en a encore plein d'autres, d'accord? Et les bougies, on les retrouve tout simplement ici, d'accord? Vous allez voir en haut là-bas. Alors, là, l'outil que j'utilise pour faire les dessins que vous voyez là, par exemple, où on voit les graphiques, c'est ce qu'on appelle TradingView. D'accord? Je ferai une vidéo pour expliquer le fonctionnement de TradingView. Je pense que je vais mettre cette vidéo carrément à la fin du programme, d'accord? Pour expliquer comment utiliser TradingView. Donc là, par exemple, en haut ici, je vais essayer d'agrandir un peu. Si possible, vous allez voir. Voilà. Vous allez voir en haut quelque part là, il y a 1M, 3M, 5M, M15, 30M. C'est tout ce que j'ai cité tout à l'heure au niveau des minutes ici. D'accord? C'est un peu ça. D'accord? Là, par exemple, je suis en 15 minutes. Donc, le graphique que j'ai ici, d'accord, c'est un graphique de 15 minutes. Quand je vais aller en une semaine, vous allez voir que le graphique va changer. On aura un autre graphique, vous voyez. C'est toujours le même marché. Mais à la différence que on a, euh, on a tout simplement une autre formation et les bougies qui sont ici représentent une semaine. D'accord? Et là, je me suis rendu compte que dans la vidéo où j'expliquais les différents types de marchés, je n'ai pas précisé les marchés du Forex. D'accord? Donc, je vais mettre ça rapidement dans cette vidéo. Les marchés du Forex, d'accord, c'est ceux qu'on a, ce que vous voyez ici. Là où on écrit EUR, USD, GBP, USD, etc. Gold, etc., etc., etc. Alors, EUR, USD, GBP, USD, on remarque que c'est des monnaies. Donc, ça veut dire que eux, forcément, ils sont dans le marché Forex parce que c'est des devises. D'accord? Maintenant, pourquoi EUR, USD? Parce que dans le marché du Forex, on ne trade pas une devise, mais une paire de devises. Donc, c'est comme si on prenait, lorsqu'on prend EUR, USD, c'est comme si on prenait l'Europe contre l'Amérique. Donc, on échange de l'euro contre du dollar dans le cas où on fait un achat. Et dans le cas où on fait une vente, on échange du dollar contre l'euro. Donc, c'est, c'est, je pense que j'ai bien expliqué, non? Voilà, c'est un peu ça. GBP USD, pareil, tout ce qui concerne les devises, c'est ça. On ne dit pas devise, mais paire de devises, parce que c'est de l'échange, en fait, de l'échange, d'accord? Vous allez essayer de voir ça lorsque je vais vous expliquer TradingView, vous allez voir comment les retrouver, etc., etc. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve tout simplement dans le chapitre 2 où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet.